Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la paix et la joie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons cette messe comme messe d'action de grâce pour le repos de l'âme de Sim Souci. Messe demandée par Lucie Souci et sa famille. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Dimanche traditionnellement appelé dimanche de Gaudete, qui signifie dimanche de la joie. La liturgie de la parole de ce jour nous invite à répondre toujours à la joie, à répondre toujours à l'appel de la joie, parce que celui qui nous est promis et que nous entendons est déjà parmi nous, même au temps de difficultés. Chers frères et sœurs en Christ, pour que notre sacrifice de ce matin trouve grâce auprès de Dieu, reconnaissons humblement nos péchés et demandons-lui sincèrement pardon. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de ce grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie,
ni le prophète. Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce à toutes circonstances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le troisième dimanche de l'Avent est traditionnellement appelé dimanche de Gaudete, c'est-à-dire dimanche de la joie. Nous sommes invités à répondre à l'appel d'être toujours dans la joie, parce que celui que nous est promis et que nous attendons est déjà là au milieu de nous, même dans des moments difficiles. Il est là au milieu de nous pendant ce moment de crise sanitaire, pendant ce moment de pandémie. Soyez toujours dans la joie, écrit Saint Paul aux Thessaloniciens. Son message s'adresse aussi à nous, et surtout en ce moment de la pandémie, dont la menace plane toujours. Comment être dans la joie quand la COVID-19 atteint des personnes chères et surtout un grand nombre d'aînés qui nous ont quittés sans que nous puissions leur manifester notre affection et notre amour? Convient-il d'être dans la joie quand, à cause de la pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur travail, beaucoup de familles sont en difficulté financière, beaucoup d'entreprises sont en faillite? Même dans l'Église et nos communautés chrétiennes, nous traversons une période difficile où les portes de nos églises sont toujours fermées. Pouvons-nous encore lancer une invitation de joie sans ressentir une certaine gêne ou malaise? Ainsi, éclairés par la parole de Dieu, nous pouvons dégager 4 points importants de cette joie dont le Seigneur nous invite à faire l'expérience en ce jour. Le premier point, c'est la foi. La joie du croyant naît de sa foi. C'est cette joie. Cette joie est enracinée dans la conviction que Dieu vient guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération. Le Seigneur promet le bonheur à ceux qui savent lui faire confiance. À ce propos, le prophète Isaïe
appelait le peuple d'Israël confronté aux difficultés de l'exil à Babylone à l'espérance. Face à une ville complètement dévastée qu'il fallait reconstruire, le peuple a commencé par douter de l'amour de Dieu. C'est dans ce contexte d'apparent échec qu'a résonné l'invitation à la joie, une joie dont la source et le fondement sont Dieu lui-même. Le deuxième point, c'est la délivrance. La joie du croyant est le fruit de la délivrance. Elle n'est pas réservée à la fin des temps, mais offerte dès aujourd'hui à ceux qui croient. L'Évangile atteste, en effet, que le peuple qui suivait le Christ était constamment dans la joie du salut retrouvé. Pensons à l'émotion de Matthieu quand il était dans son bureau de publicain et Jésus l'a appelé. Pensons à l'émotion de Zachée qui a grimpé un arbre juste pour voir Jésus. Et Jésus l'a appelé, il a passé ce jour-là avec lui. Pensons à l'émotion de la femme samaritaine qui a causé avec Jésus et qui a découvert en lui le Messie envoyé. Pensons à tous ces hommes et femmes qui ont fait qui ont fait la bouleversante expérience du pardon de leurs péchés, la restauration de leur santé, la libération des esprits mauvais, du retour à la vie. Nous comprenons alors qu'il existe une joie qui vient précisément du fait d'être exaucé par Dieu. Troisième point, c'est la fidélité. La joie du croyant vient également de sa fidélité. Tel est l'enseignement que nous laisse Jean-Baptiste dans l'évangile de ce jour. Il trace aux gens le chemin qui mène au salut. Sa joie est de tracer la voie qui mène au Messie. Son bonheur est d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. C'est la joie que nous éprouvons lorsque par nous, par notre humble service, grandit le royaume de Dieu. C'est la joie de ceux qui, par leurs actions humbles et discrètes, permettent à Dieu d'agir dans le cœur des hommes. C'est la joie la plus profonde qu'éprouve un évêque ou un prêtre de voir le royaume de Dieu grandir au cœur de l'histoire. C'est sa joie de voir les cœurs qui se transforment en accueillant la grâce, des vies qui changent au contact de Dieu, des hommes et des femmes qui prennent le chemin de la foi. Le quatrième point, c'est la prière. La joie du croyant est entretenue par sa vie de prière. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture de ce jour. Frères, soyez toujours dans la joie,
Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. À travers ces mots, Saint Paul nous apprend que celui qui prie ne perd jamais espoir parce qu'il est constamment tourné vers Dieu. Il est toujours branché sur Dieu, qui est sa source d'énergie. La prière est l'arme la plus redoutable du croyant. Sa force aux heures d'épreuve, le bâton sur lequel il s'appuie pour avancer, la lumière qui éclaire sa route, la joie qui inonde son cœur. C'est la prière qui fait notre grandeur. C'est elle qui fait de nous ce que nous sommes. C'est elle qui entretient en nous la flamme de la joie. Chers frères et sœurs en Christ, soyez toujours dans la joie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir écouté la parole de Dieu, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes et nous allons répondre ensemble. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance
nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, exauce nos vœux et tout ce que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui intercède pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il éclaire le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, manifestons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous.